Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, c'est samedi, c'est l'heure du Legacy Time où on fait le point sur toute l'actualité jeux vidéo de la semaine. Donc cette semaine, on va parler un peu de fake, trailer, sortie, event et aussi quelques news sur un prochain peut-être prototype important de Sony. Donc j'espère que toutes les infos et les infos de la semaine dernière vous ont plu. On va commencer tout de suite avec la réalité virtuelle. Première info de la semaine, les précommandes de l'Oculus Rift sont déjà en cours d'acheminement. Le premier exemplaire déjà livré aux États-Unis et une vague de livraison est déjà en traitement chez les transporteurs sous-traitant la livraison de la firme Oculus. Il faudra attendre encore un peu pour la livraison de l'HTC Vive qui débutera dans quelques semaines et bien entendu la fin de l'année 2016 pour le PlayStation VR. Vous serez peut-être l'un des chanceux à recevoir votre Oculus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce nouveau système qui marque une nouvelle année signée réalité virtuelle. Pour ce qu'il en est de la seconde info de la semaine, comme vous le savez déjà pour les abonnés Twitter, nous attendons particulièrement un événement pour la fin du mois de mars, la date pour le Final Fantasy Uncovered du 31 mars approche à grands pas. Le studio Square Enix nous donne plus d'informations sur cet événement par exemple les sujets abordés sur le live, comme la date de sortie de ce nouvel opus tant attendu sera enfin officialisé le 31 mars sur les coups de 3h du matin heure française. Nous avons appris aussi grâce à un tweet officiel d'un membre du studio Square Enix que la durée de vie de la trame principale du jeu donnera 50 heures de jeu aux joueurs pour la terminer, ce qui prolonge de 10 heures supplémentaires depuis la dernière information des développeurs que nous avons eue il y a quelques temps déjà, je crois. Je crois que ça datait de début janvier, fin décembre, donc si je dis pas de bêtises. Je vous laisse découvrir ce teaser qui nous apprend un peu plus sur l'événement qui surtout nous fait saliver depuis qu'on sait que ce Final Fantasy va sortir en 2016. Moi j'attends que ça. Allez, bon visionnage. Troisième info de la semaine, depuis un certain
moment, nous retrouvons sur la toile de nombreuses photos concernant la possible nouvelle manette Nintendo NX, la future console du constructeur Nintendo bien entendu. Cette image relayée par de nombreux sites d'information comme jeuxvideo.com, QGaming ou encore Gameblog, et bah c'est un fake pour le plus grand malheur et le bonheur des fans, étant donné que le design de la manette était quand même sacrément moche. Après, c'est que mon avis personnel. Si vous avez trouvé des photos de ce genre sur le web, méfiez-vous, tout ceci n'est qu'un joli troll adressé aux fans de Nintendo. Attendons l'annonce officielle du constructeur pour vraiment connaître l'équipement qui sera ajouté avec cette nouvelle console et même découvrir la nouvelle console. Maintenant parlons de la quatrième et avant-dernière information de la semaine. From Software nous dévoile son trailer de lancement pour son RPG ténébreux Dark Souls 3 qui sortira, je le rappelle, 7 avril. Ce trailer qui est assez impressionnant, je dois le reconnaître, même si je n'aime pas vraiment Dark Souls. Donc pour la trilogie, je n'y connais absolument pas, je n'ai jamais joué à aucun de ces jeux et je suis quand même assez impressionné pour les monstres. Donc dans ce trailer on découvre beaucoup de créatures monstrueuses et de très jolis décors, même si j'y passerai pas spécialement mes vacances. La toile se fait plaisir avec de nombreux gameplays de jeu, ce qui ne fait qu'augmenter l'impatience des fans qui se tardent de casser la gueule à certains monstres du jeu. On découvre ce trailer ensemble tout de suite. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. My feet are here firmly planted. I am the Lord, and this is my throne. You'll face death, and it won't be pretty. Enough death to leave you broken, time after time. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? You remain among the accursed. Cinquième et dernière information de la semaine, une nouvelle version pour la PlayStation 4 en 2017. Oui, Sony pencherait bel et bien pour une nouvelle version de la PlayStation compatible 4K. Des sources sur le site Digital Foundry affirment le développement de cette nouvelle PlayStation 4K non probable de ce modèle serait en effet bien réel. Des prototypes de la machine seraient d'ailleurs actuellement testés par des ingénieurs de la branche recherche et développement de Sony. Si Sony officialise sa console, on peut se demander sur le point compatibilité quel sera le prix et surtout quels jeux pourront s'adapter en 4K. Si vraiment le catalogue de jeux est très mince, le succès de cette nouvelle console sera vraiment très mitigé. Donc je rappelle, le 4K c'est la qualité au-dessus de la Full HD, c'est vraiment le top du top pour le visionnage et la qualité graphique. Donc si la PlayStation entre dans cette compatibilité, ça promet quand même un truc assez
bluffant pour les personnes qui sont équipées de moniteurs ou de télé 4K. Donc c'est tout pour cette semaine, on a fait le point sur les 5 informations de la semaine qu'il fallait retenir. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour le Legacy Time et je vous retrouve lundi pour le test ou le tuto d'un jeu que j'aurais choisi au hasard qui sera vraisemblablement Fallout 4 si j'arrive à récupérer mes sauvegardes de jeu parce que là je me retrouve un peu embêté. Donc si vous l'avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner comme d'habitude. On se retrouve samedi pour le prochain Legacy Time. En attendant, on se retrouve aussi lundi pour la prochaine vidéo. Je sais, je me répète, mais j'aime bien me répéter. Je trouve que c'est fun, j'aime bien m'entendre. Je vous laisse. Allez, à demain les gens.